Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui, déballage et test du kit Formula D. Allez, c'est parti. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter le kit qu'on a reçu, donc le kit Formula D, un style Formula D. On va en faire aussi un petit descriptif et voir la qualité du produit qu'on a reçu. Et à la fin de ces vidéos, il y aura un test sur justement le kit et voir comment il fonctionne. Alors maintenant on va commencer. Hop. Donc on a reçu la petite boîte. Donc on va la déballer. Faisons attention, on va pas abîmer le kit. Alors ce qu'il faut savoir, ça a été fait par un passionné, Jean-Louis. Je vous mettrai sa page Facebook et tout ça, ses contacts pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, le contacter pour avoir le kit. Alors ce kit là en fait c'est un kit miniaturisé de ce qu'on peut voir en Formula D cette année. Donc en fait c'est un kit d'aisselle et accélération qui permet de visualiser si on accélère ou on décélère dans certaines zones. Donc c'est fait principalement pour les juges, et donc là mon ami Jean-Louis a décidé de le faire en miniature et de faire participer toute la communauté. Donc le kit est soigneusement emballé dans une poche ESD. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une poche ESD, cette poche là c'est une poche spéciale pour protéger tout ce qui est matériel électronique. Voilà. Donc là on va déballer. Là, je vous ferai après la présentation de plus près, bien sûr. Là, je vais tout déballer entièrement. Donc là, hop, là, bon, ça va mettre ça de côté. Donc là, la petite notice qui va bien. Donc la notice est quand même détaillée. C'est une notice qui est bien détaillée. Donc on vous présente le kit LED, le branchement, comment il faut faire. Là, la petite carte qui sert justement pour programmer les kits LED. Le branchement, donc directement sur le récepteur, la calibration, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version-là, c'est la version papier pour brancher, a été révisée parce qu'il y avait quelques soucis. Moi personnellement j'ai contacté Jean-Louis pour lui dire qu'il pouvait rajouter 2-3 choses qui manquaient pour vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Donc je vais pas vous donner de détails, etc. Ça sert à rien, je vais pas vous parler de la notice entière parce que moi c'est un calibration, comment brancher. Bon voilà, après si au moment où vous avez des problèmes, faudra pas hésiter à nous contacter directement dans les commentaires et on pourra vous aider, mais je pense que la notice est assez claire pour ça. Voilà. Alors, le kit est composé donc de la carte. Donc c'est avec ça qu'on peut programmer et gérer entièrement le kit LED. Le kit LED donc est composé comme ça, donc des LED de 5 par 5 il me semble, si je dis pas de bêtises, vous voyez, 5 par 5 avec un support fait en 3D, donc assez flexible, donc ça c'est super cool. Donc il est intégré directement dedans, donc on peut le faire glisser si vous voulez après. Donc voilà, donc il y a 6 et 8 LED, donc ça ces deux-là en fait vont vers l'avant, sur directement, on peut regarder l'exemple un petit peu pour vous montrer. Comme ça, donc ces deux kits LED là, voilà, donc vont comme ça et comme ça, voilà. Et après, il y a l'arrière, donc l'arrière qui est là, donc il m'a envoyé les deux versions, donc la version courte pour le feu stop, ici là, c'est là la version courte pour le feu stop, et la version longue qui avait été demandée par les gens qui l'avaient déjà le kit, parce que bon, ils trouvaient que le feu stop était un peu petit. Donc là, pour moi, il m'a envoyé les deux versions. Donc on peut voir quand même c'est bonne qualité, franchement, puis ça c'est assez flexible, donc ça risque pas de casser quand on va les mettre, même si par exemple si on veut changer, on veut le mettre sur un autre body, c'est quand même pas mal. Donc puis franchement, là la qualité est top quoi. Franchement bravo, ça c'est bien. Après le kit vaut une quarantaine d'euros à peu près, donc ouais, ça reste raisonnable pour la qualité, etc. C'est bien, franchement, il n'y a pas à se plaindre de ça, parce qu'on aurait pu avoir un peu un kit un peu fait à l'arrache, à la voile game, mais là ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même assez professionnel, parce que c'est quand même une personne qui fait du matériel électronique de qualité. Donc voilà,
le fil est bien, ça c'est top et tout, c'est pas fait, c'est de l'artisanal, mais franchement, c'est très bien fait, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc après, au niveau du connecteur, au niveau des connecteurs, bon, moi c'est des connecteurs de base hein, pour brancher. La programmation, on l'a fait directement sur la carte. Hein. Donc là, moi je peux pas vous ouvrir parce que je risque d'abîmer les composants. Donc il y a plusieurs petits boutons là où on pourra paramétrer. Ce qui est facile, c'est que tout est indiqué. Donc par rapport à la notice, tout est indiqué. Donc on branche, etc. par rapport à la carte, la programmation. Et là, je l'ai pas vu de près fonctionner parce que moi j'ai vu uniquement en vidéo. Donc, et puis bah là, je voulais vous faire partager un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Donc pour vous montrer aussi que voilà, c'est pas du vous n'allez pas foutre 40 € en l'air. Donc parce que des fois on peut être vite déçu, on fout 40 € et puis bah au bout de 3-4 fois bah il y a une ou deux lettres qui crament ou il y a un fil qui coupe ou par exemple le boîtier de commande crame pour X raison, ou un fil dénudé, et voilà, bon, alors foutu 40 € en l'air, voilà, donc là, on va dire, ça vient pas de Chine, hein, forcément, hein, donc c'est fait artisanal, donc franchement, puis bon, là, c'est super protégé, en plus, il vous met un petit truc, un double face dessus pour le coller. Alors le poids, je m'en souviens plus, le poids total, branché, tout ça, je crois que c'est une l'ordre de à peine 40 grammes à peu près, donc c'est quand même assez léger, donc on aurait pu croire que c'est quand même avec la boîtier de commande qu'on ait un kit qui est quand même assez lourd. Alors après on dira lourd ou pas lourd, voilà, mais quand je parle lourd, c'est que ça, des fois ça peut dépasser les 100 grammes. Alors 100 grammes sur un châssis 1/10, ça commence à faire beaucoup. Donc, et puis vu qu'on est quand même limité dans certains championnats en poids, alors répartir correctement la masse, des fois c'est un peu chiant. Donc même avec ça, je pense que si vous manquez un peu de masse pour répartir la charge sur votre châssis, je pense que 40 grammes en mettant rien que le boîtier de jeu devant ou derrière, comme vous le placez, je pense qu'on peut gagner quelques grammes et puis de jouer aussi avec ça. Donc voilà. Concernant la notice, hein, je vais revenir juste un petit peu. Hein. Elle est quand même bien détaillée, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Ça reste une notice. Alors après voilà, pour les novices, ça peut-être un peu le brouillon, mais après, comme je vous ai dit, moi j'ai demandé à Jean-Louis qui modifie 2-3 trucs dessus pour qu'il y ait aussi un schéma pour vous indiquer où place correctement du récepteur vers les kits LED, etc. Donc ça il va le faire, donc il me renverra la notice mise à jour. Mais après moi ce que je ferai, c'est que je la mettrai dans la vidéo aussi, dans la description de la vidéo, donc comme ça au moins vous l'aurez, et puis après de toute façon si vous achetez ce kit là vous l'aurez directement la dernière version, donc voilà, voilà. Après faut pas hésiter à lui contacter s'il y a des soucis ou si vous avez des remarques à lui faire, il est ouvert à toute proposition. Après je sais pas est-ce qu'il fait du SAV, parce que des fois pour un souci peut-être que dans le temps peut-être qu'il y en a peut-être des lettres qui vont cramer, on sait pas, donc voilà, ça reste électronique, donc on sait pas, donc est-ce qu'il fait du SAV, ça je sais pas, je peux pas vous dire, je veux pas m'avancer sur quoi que ce soit, donc voilà. Bah écoutez, moi on a fait le tour de la présentation, donc franchement c'est un super kit, moi je le recommande. C'est pas non plus une option fou folle, mais au moins ça permet d'avoir un peu de l'électronique de gamme quand même, hein, pour le prix, donc pour moi je vous le recommande. Après voilà, c'est 40 €, c'est sûr que ça reste un gadget, hein, c'est pas non plus voilà, mais bon après pour les passionnés comme nous sommes, bah ça le fait, c'est cool, et bah, ça permet aussi de mettre en lumière des personnes passionnées comme Jean-Louis qui créent des kits LED sur mesure en plus, parce qu'en fait c'est du sur mesure pour du 1/10, donc c'est pas mal. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, on vous répondra avec joie. Voilà, donc maintenant, bah, on va passer au montage et au test. Le kit LED est monté
sur le châssis. Maintenant, là, juste pour vous montrer, j'ai fixé les LED sur une petite boîte en carton. Donc j'ai baissé un petit peu la lumière parce que pour mieux voir, hein, pour mieux visualiser que ça fonctionne correctement. Donc au neutre, on a bien les 2 LED de chaque côté qui s'allument en bleu. Donc si on accélère, on a bien les LED qui montent progressivement en fonction de l'accélération. Si on freine, on a les 3 bandes LED qui s'allument. Si on fait juste la marche arrière, les 2 bandes LED de chaque côté vont s'allumer en rouge. Je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré pour la calibration parce qu'il faut s'y reprendre 1 ou 2 fois parce que j'avais fait ça un peu trop rapidement, donc ça fonctionnait pas correctement. Ensuite, on peut régler directement vers le petit boîtier la luminosité, mais aussi le nombre de LED qu'on veut sur le pare-brise. Ça, c'est très bien. Donc la notice est bien faite. Comme je dis, je répète dans la première partie de la vidéo, elle va être remodifiée en faisant avec un petit schéma pour mieux expliquer comment ça se branche. Mais comme ça, déjà, on y arrive. Donc moi, si je suis arrivé à le brancher, vous pouvez y arriver sans souci. Donc voilà, donc maintenant on va positionner le kit LED directement sur un body pour une phase de roulage.